Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale 1000 abonnés, vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions et vidéo dans laquelle je vais également tester cette fameuse boisson instantanée eau durian. Ça fait un petit moment que j'en parle. Voilà, ça se présente de la manière suivante. Vous avez un genre de dosette, c'est un petit peu comme du café instantané, sauf que ça se rapproche apparemment plus d'un thé. Je pense que ça va être dégueulasse et on va tester ça donc à la fin de la vidéo. Donc vous avez été nombreuses et nombreux à me poser des questions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé les différentes questions entre elles parce qu'il y avait des questions qui étaient assez récurrentes. Si vraiment vous voulez la réponse à une question spécifique, j'ai mis des raccourcis directement dans la description de la vidéo YouTube. Il vous suffit simplement d'aller cliquer dessus. Et on va pouvoir commencer avec la première question. Donc je vais essayer de ne pas trop m'appuyer sur la table parce qu'elle est un petit peu bancale et je pense que vous allez avoir envie de vomir à la fin de la vidéo. Donc la première question qui m'a été posée, c'est lorsqu'on est débutant, qui gagne à peu près 50 € par mois, est-ce que ça va être plus judicieux de créer un maximum de sites ou alors de se focaliser sur quelques sites seulement? Alors au vu de cette question, je pense que la réponse la plus judicieuse à apporter, c'est tout simplement qu'on va se focaliser sur quelques sites. Moi, ce que je recommande quand on débute vraiment, c'est de se lancer, de lancer à peu près un site par mois pendant 12 mois, ce qui va vous faire à peu près 12 sites de niche. Et si on prend donc... Si on calcule qu'un site va rapporter au minimum, et encore on est très pessimiste, 50 € par mois, à la fin de l'année, avec 12 sites, vous allez générer 600 € par mois, tous les mois en automatique. Donc moi, ce que je privilégie, c'est vraiment de commencer sur un site par mois, ça vous laisse largement le temps de travailler dessus. Et ce qui va être intéressant, c'est que plus vous allez en faire, plus vous allez avoir des facilités à créer des sites, et forcément peut-être que vous allez en créer plus de 12, parce qu'à chaque fois que vous allez avoir des gains, ce que je vous recommande, moi, c'est de réinvestir cet argent, donc la première année, dans la création de nouveaux sites, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ma réponse, c'est de se focaliser sur quelques sites en partant sur un site par mois pendant 12 mois. La deuxième question, c'est est-ce que je gagne 80% de mes revenus avec un seul site? Donc en gros, comment se répartissent un petit peu mes revenus sur mes différents sites? Donc à savoir que j'ai 70 sites approximativement, que je gagne environ 5 000 € par mois grâce à mes sites en affiliation. Et ça va répondre également à la prochaine question qui est la moyenne que me rapporte un site. Donc j'avais fait le calcul rapide. Voilà, j'ai 70 sites qui génèrent à peu près 5 000 € mensuels. Et j'ai fait le calcul rapide. Voilà, ça me rapporte à peu près du 71 € par site en moyenne. Sachant que forcément, il y a des sites qui rapportent beaucoup plus. Et il y a quelques sites qui ne rapportent pas encore pour la simple et bonne raison que ces sites sont encore en lancement. Donc ils n'ont pas encore été indexés, ils ne rentrent pas encore sur Google. Donc je n'ai pas encore de revenus générés via ces sites de niche en affiliation. Voilà, donc on est quand même proche. Voilà, 20% de mes sites me rapportent à peu près 80% de mes revenus. J'essaye quand même de passer la barre des 70-30, voire des 60-40. Ça pourrait être intéressant parce que si un site tombe, c'est toujours lissé. Voilà, je peux toujours me rattraper. Prochaine question, donc quel domaine pour mes 5 réseaux de sites? C'est assez simple, j'ai 5 réseaux de sites, j'en ai 3 sur la santé. Donc la santé, c'est très général, hein. Ça peut être des médicaments, ça peut être la santé très spécifique, j'en dirai pas plus. Et il y a 2 réseaux de sites sur la rencontre également. La quatrième question, donc les call to action, où est-ce que je les place et quel type de call to action j'utilise? Donc ça ne va pas être évident de répondre à cette question parce que ça va vraiment dépendre de la thématique. Là, j'ai lancé pas mal de sites en affiliation Amazon et j'utilise des call to action. Donc les call to action, c'est les boutons que vous allez utiliser, les encres, les liens pour pouvoir faire en sorte que les lecteurs sur votre site aillent directement sur la plateforme que vous recommandez pour après pour générer des commissions. Donc il y a plusieurs types, soit vous pouvez directement mettre un lien hypertexte, c'est-à-dire que ça va être du texte cliquable, ou alors vous pouvez incorporer des boutons. Donc vous avez certains plugins qui le font, je vous les mettrai d'ailleurs dans la description de la vidéo YouTube. Et vous pouvez également créer vos propres boutons via la plateforme Canva qui vous permettent de faire des images, et en fait ça sera l'image qui sera cliquable. Donc pour ma part, sur l'affiliation Amazon, j'aime bien avoir des boutons qui ressemblent un petit peu à des boutons Amazon pour, je ne pourrais pas dire tromper le lecteur, mais pour l'inviter, pour qu'il soit en confiance et qu'il pense vraiment que mon site soit, on va dire, un site satellite de Amazon et que la personne aille directement sur Amazon beaucoup plus facilement. Après, dans un article, moi ce que j'aime bien, c'est de mixer soit des boutons,
donc soit des boutons via le plugin que je vous ai fait voir dans la description de la vidéo YouTube, soit des images, soit des liens hypertextes. J'aime bien un peu varier. Et après, au niveau de l'emplacement, j'aime bien moi mettre un call to action en début d'article, juste après l'introduction, un call to action tout à la fin de l'article. Je mets quelques call to action en lien hypertexte dans mon article, et également j'utilise un plugin qui me permet de fixer ma sidebar, c'est-à-dire qu'en fait le bouton, l'appel à l'action va simplement défiler en fonction, en même temps que la personne va faire défiler la page. Donc il aura toujours la possibilité de cliquer directement sur la sidebar de droite. Donc là c'est à gauche pour vous, mais voilà, à droite. Donc ça pareil, je vous mets le nom du plugin dans la description de la vidéo YouTube. Par la suite, mention légale. Est-ce qu'il faut des mentions légales pour les sites de niche? Donc normalement, légalement, vous devez avoir des mentions légales. Pas la peine de vous les taper à la main. Vous avez pour ça un site qui est générateur de mentionslégales.com, il me semble. Et pareil, moi c'est ce que j'utilise et je vous le mets dans la description de la vidéo YouTube. Attention, si vous faites de l'affiliation Amazon, Amazon demande à ce que vous mettiez, donc ce que vous spécifiez que vous faites de l'affiliation Amazon. Donc vous pouvez directement les mettre dans vos mentions légales. Et il faut faire attention parce que Amazon peut vous pénaliser, voilà, si vous ne respectez pas la charte affiliée. Prochaine question. Donc j'utilise donc de la sous-traitance en référencement, donc un prestataire. Est-ce que c'est des prestations donc pour les annuaires? Est-ce que c'est des prestations pour des réseaux de sites ou autre chose? Donc lorsque je sous-traite mon référencement, je sous-traite de deux manières différentes. Donc la première, ça va être la soumission aux annuaires. Donc la soumission aux annuaires, je vais utiliser la plateforme donc eReferrer, et ça je vous le mets bien sûr dans la description de la vidéo YouTube. Ça me permet de sélectionner une liste d'annuaires, et en fait la plateforme va soumettre automatiquement pour moi mon site sur les annuaires que j'aurais sélectionnés préalablement. Pour ma part, j'utilise de moins en moins les annuaires. Je préfère donc faire de l'article invité sur des sites thématiques. Et ça va être le cas de ma deuxième prestation. Donc j'utilise deux plateformes pour ça. Donc j'utilise la plateforme backlink.fr. Je vous mets dans tous les cas le lien dans la description de la vidéo YouTube. Également, je pense que je ferai l'interview de Sylvain dans pas longtemps. Il faut d'ailleurs que je lui envoie les questions pour qu'il puisse y répondre. Donc je pense que d'ici les jours ou les semaines qui vont venir, on va parler de référencement avec Sylvain. Donc ça va être super intéressant si vous voulez lancer votre site de niche ou éventuellement votre blog. On fera toute une série de vidéos sur le référencement. Et j'utilise également les prestations de Kera Media, qui sont autres que les prestations de Yannick Chastain, qui a fermé donc au tout venant, mais qui garde pour son entourage proche. Et donc j'utilise régulièrement ces prestations. Donc j'utilise à peu près 50 articles par mois de 500 mots environ, et ça me revient dans les un peu plus de 400 €. Voilà. Donc on va passer à tout ce qui va être à ma journée type. Donc j'ai compilé les 3 questions en une. Donc les 3 questions qui ont été: quelle est ma journée type, mon temps de travail hebdomadaire, combien de temps en fait j'ai travaillé les 4 premiers mois de l'année, parce que je le rappelle, j'ai compilé le gros du travail donc en début d'année, notamment les réseaux de sites, et l'organisation de mon travail France versus étranger. Wow. Ça va dépendre. Donc ma journée type, donc par exemple aujourd'hui, donc cette semaine, alors j'ai oublié mon planning, on va faire une pause, hop, et voilà, donc j'ai mon planning pour cette semaine. Donc cette semaine en fait, ce que j'ai fait, donc on est aujourd'hui lundi 15 mai, donc aujourd'hui ce que j'avais à faire, j'avais 2 articles à rédiger pour un de mes sites de niche. Alors je dois tourner les 3 vidéos de la semaine, donc notamment cette vidéo, la vidéo du mercredi, et je pense que je me laisserai un petit peu de temps sur la vidéo du vendredi parce que je dois préparer le script. Je devais également faire un point sur le référencement avec les annuaires, avec les annonceurs autant pour moi, et différents webmasters. Je devais donc envoyer quelques mails, donc notamment j'avais des commandes à passer notamment en référencement. Je devais donc prendre contact avec mes différentes rédactrices. Et également, qu'est-ce que je devais faire? Je devais aussi rédiger un article pour une prestation. Il y a sur un de mes sites de voyage, on m'a proposé 80 € pour rédiger un article de 300 mots. Je pense que je me suis dit bon, 80 €, je ne vais pas être avare ce mois-ci. Voilà.
Et qu'est-ce que je dois faire également? Bien alors quand j'ai un F en rouge, c'est-à-dire que c'est du Freeletics que je vais devoir m'entraîner après avoir terminé cette vidéo. Pour demain, donc demain en fait je dois changer l'URL d'affiliation de différentes plateformes d'affiliation parce qu'ils ont changé donc leurs URL. Je vais devoir également m'entraîner parce que j'ai un gros F comme Freeletics et je vais devoir mettre en place donc les séquences mail pour l'affiliation marketing sur deux de mes sites de niche. Le mercredi, alors j'ai le pack mensuel à mettre en place. Donc le pack mensuel, c'est pour les personnes qui ont pris le pack bonus à la suite du pack affiliation qui était donc proposé. Si vous le voulez, je vous mettrai directement un lien pareil dans la description pour que vous voyez un petit peu en quoi ça consiste. Donc là pour ce pack mensuel, j'ai déjà donc mis en place, j'ai déjà trouvé les 10 niches que les clients donc, de ce pack bonus vont découvrir à la fin du mois. Donc je vais devoir enregistrer les vidéos et mettre le fichier en ligne. Le jeudi, je vais donc me mettre à créer le pack starter. Donc le pack starter, ça va être un ensemble de niches, un pack de niches avec une mini formation pour vous lancer. C'est vraiment destiné aux personnes qui ne veulent pas réfléchir et qui veulent vraiment se lancer tout de suite sur une niche qui va être forcément viable avec une mini formation. Voilà, c'est je ne réfléchis pas, j'applique et j'encaisse. Donc ça, j'aurai l'occasion d'en reparler dans les prochaines vidéos. Donc je vais commencer donc la première partie donc jeudi. Et vu que j'ai un F, eh bien, je vais également me faire un petit training en Freeletics. Et vendredi, j'ai la mise en ligne de ma commande sur un site de rencontre. Donc voilà, je suis toujours sur un de mes réseaux de sites. Voilà, donc normalement tous mes articles sont arrivés. Donc je vais devoir mettre le site en ligne, donc acheter le nom de domaine, prendre l'hébergement, mettre les sites en ligne, commencer donc à insérer donc tout ce qui va être lien d'affiliation, faire la structure interne. Voilà, ça va me prendre une bonne matinée si ça ne va pas forcément déborder sur l'après-midi. Voilà, et après donc samedi, dimanche, je suis en repos et ainsi de suite et rebolote la semaine prochaine. Voilà, donc vous voyez, ça c'est mon emploi du temps pour cette semaine. La semaine dernière, vu que j'étais en vadrouille du côté de Lyon, j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai travaillé donc lundi, mardi, mercredi. Donc voilà, ça va vraiment dépendre des semaines. Quand je suis en France, quand je suis posé, j'aime bien bosser pour pouvoir m'avancer, ne pas avoir à travailler en voyage. Donc après, donc l'organisation France versus étranger, ça va dépendre. C'est pas forcément une organisation en fonction du pays, ça va être une organisation en fonction de ce que j'ai à faire. C'est vrai que là, sur le mois que j'ai passé en Thaïlande, ça a été compliqué parce que la première semaine, j'étais malade, parce que j'ai pas mal bougé et j'ai pas réussi à trouver un rythme pour faire tout ce que j'avais à faire. Et puis j'avais également envie de visiter. Donc autant je peux travailler plus de 35 heures par semaine, les semaines où je travaille beaucoup, autant je ne peux ne pas travailler et ça va vraiment dépendre en fonction des objectifs que je me suis mis en début de mois. Donc comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, j'essaye de faire en sorte d'avoir moins d'objectifs pour me concentrer sur des choses beaucoup plus, pour ne pas trop m'éparpiller surtout. Voilà, donc mon travail hebdomadaire, voilà pour y répondre, les 4 premiers mois de l'année, j'ai beaucoup travaillé, voire un petit peu trop. C'est pour ça que je prends un peu plus de temps pour moi en ce moment. Prochaine question qui est super intéressante, dans quoi j'investis mon argent? Donc c'est vrai que c'est en fait au début quand tu commences sur des sites de niche, quand tu commences sur ton business, tes business en ligne, tu te demandes mais comment je vais gagner de l'argent? Et puis à partir du moment où tu gagnes de l'argent, tu te dis mais maintenant qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je l'investis? Donc pour moi, et ça n'engage que moi, il y a une partie de l'argent que je gagne que je réinvestis dans la création de sites de niche, que j'investis dans certains business sur internet, donc notamment donc, la chaîne YouTube, dans le référencement, dans la rédaction d'articles, dans la création de titres, etc. Dans l'achat de formation également. Et après, donc on va dire hors business, j'investis dans plusieurs choses. Donc là, je suis en train d'investir dans de l'or et de l'argent, donc des pièces d'or et des pièces d'argent. J'investis également, je suis en train de me constituer, c'est-à-dire, comment on peut appeler ça, je ne me souviens plus le terme, c'est un portefeuille de sauvegarde. En fait, en gros, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir à peu près entre 6 mois et 1 an de salaire de sauvegarde. C'est-à-dire que si un jour tout plante, tout part en live ou j'ai envie de me prendre une retraite anticipée, pendant 1 an, je peux vivre sans gagner un seul euro parce que j'aurai déjà 6 mois, 1 an d'avance de salaire. Et donc à partir du moment où j'aurai les 6 mois, je vais partir sur 1 an. À partir du moment où j'aurai 1 an de salaire de côté, je partirai sur 2 ans, etc. Donc voilà dans quoi j'investis mon argent. Et là, je
pense un petit peu à l'immobilier. C'est vrai que vu que j'ai déjà tout ce qu'il faut en Thaïlande, j'essaye également d'avoir un pied à terre en France, donc c'est pas évident. Voilà, je suis en train de me poser des questions par rapport à ça. Est-ce que je pars sur un investissement locatif ou est-ce que j'achète une maison à retaper? Voilà, c'est dans les projets, c'est plus ou moins en pourparlers, donc je ne sais pas encore. Voilà, donc pour les investissements, la manière dont j'investis mon argent. Prochaine question, combien de temps pour une vidéo entre le tournage, l'édition et l'upload? Alors oui, par contre, eh bien là tu as oublié également donc, la manière, le temps utilisé, le temps pour trouver l'idée, le temps pour faire le script, hein, parce que le script, je rappelle qu'à chaque fois je le fais. Voilà, donc on va dire que si une vidéo dure 5 minutes, le temps de tournage, ça va prendre un quart d'heure parce qu'il y a des reprises qui sont faites, parce que des fois je bégaye, parce que des fois j'oublie ce que j'ai à dire, parce que des fois voilà, il y a un coup de vent, parce que voilà, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Voilà, comme là, il y a l'araignée qui est en train de se balader autour, hop, je sais pas si vous la voyez, non, voilà, autour de moi. Allez hop, casse-toi, non, c'est bon, t'es tombé, voilà. Donc voilà, ce genre de choses, non, elle est vraiment décidée à faire de la balançoire. Bah écoute, tant pis pour elle. Voilà, donc on va dire que pour une vidéo de 5 minutes, ça va me prendre à peu près un quart d'heure. Alors, franchement, je ne sais pas si vous la voyez, hop, dégage. Allez, dégage. Voilà. Ça va me prendre un petit peu un quart d'heure pour tourner. Après le montage, eh bien, ça va dépendre. Donc si c'est une vidéo comme ça va être plus simple parce que j'ai pas, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les vidéos précédentes, mais quand je pars en voyage, j'aime bien faire un petit montage de 1 à 2 minutes grand maximum où je vous fais voir un petit peu où je voyage. Donc j'avais notamment fait ça quand j'étais en Thaïlande, quand j'avais pris le train, quand j'étais sur la plage de Hua Hin, qu'est-ce que j'avais fait d'autre quand j'avais été sur un genre de lac pour manger, etc., etc. Donc ça, j'aime bien le faire parce que ça me permet, moi, d'un côté, d'avoir des souvenirs aussi, et puis pour vous, de voyager avec moi. L'upload, ça va assez vite. Ça dépend également aussi du poids de la vidéo. Des fois, pour faire l'exportation de mon logiciel de montage, avant l'upload sur YouTube, ça va prendre à peu près 20 minutes. Et après, une fois que ma vidéo est exportée, il faut que je l'upload sur YouTube, il faut que je crée la miniature, il faut que je fasse la description, il faut que je fasse le titre, il faut également que je fasse les tags et il faut que je rédige le mail. Donc le temps, ça va dépendre, je ne peux pas dire, on va dire pour une vidéo, ça va peut-être me prendre 1 à 2 heures environ. Voilà. Quel matos j'utilise? Donc au niveau du matos, donc moi je suis sur Mac, donc au niveau du logiciel de montage, c'est ScreenFlow, c'est un truc tout simple, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'effet. Au niveau du dictaphone, c'est un vieux Sony tout pourri, voilà, je ne sais même pas si ça existe encore. Au niveau de la caméra, je suis avec la GoPro Session, voilà, qui fait de très bonnes vidéos, qui permet de me filmer sous la pluie, sous l'eau, quand je fais le Nouvel An thaïlandais, que c'est une bataille d'eau géante. Voilà, c'est super pratique, c'est super aussi pratique dans le sens où je peux l'emmener partout avec moi. J'ai juste appuyé sur le bouton et ça filme. Donc c'est vraiment très très bien la GoPro Session quand vous partez en voyage pour filmer. Prochaine question, quels sont mes spots préférés à l'étranger pour travailler et rencontrer? Donc pour travailler, j'aime beaucoup les coffee shops, j'aime pas forcément les espaces de coworking parce que simplement je ne les ai pas essayés. Et j'aime bien un petit coffee shop. À l'époque, j'étais donc sur Bangkok au Tom Tom Coffee. Je me suis un petit peu rapatrié sur Been Around. Et ouais, c'est souvent les coffee shops dans lesquels j'aime bien. En général, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où vous avez le meilleur Wi-Fi pour bosser. Enfin, ça dépend, mais généralement, vous avez du bon Wi-Fi. Et j'aime bien également quand c'est des hôtels de luxe, vous avez dans la chambre qui ressemble généralement à une suite, vous avez un bon internet, le cadre est assez calme pour bosser. Donc voilà, généralement c'est des coffee shops dans lesquels je travaille. Par la suite, spot préféré pour faire des rencontres. Alors pour faire des rencontres, je suis un petit peu en mode solitaire quand même. Comme quand je voyage, j'aime bien choisir les gens que je rencontre. Donc je ne suis pas trop allé du genre vers les expatriés français qui vivent par exemple à Bangkok ou qui vivent au Vietnam. J'ai mon groupe d'amis, donc vous avez sûrement dû les voir depuis que vous regardez les vidéos. Donc il y a Yann, il y a Maximilien, il y a d'autres personnes que je rencontre de temps en temps. Et également, là, en fait, c'est un petit peu le scoop. Normalement, octobre-novembre de cette année, je repars en Asie pour une durée indéterminée. Je pense faire Paris-Bangkok, donc du moins Paris-Hanoï en train. Donc Paris-Moscou, Moscou-Pékin, Pékin-Hanoï. Voilà, petit scoop, hein, j'en reparlerai forcément dans une autre vidéo. Donc c'est pas encore fait, mais à 80%, il y a 80% de chances que ça se fasse.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré des personnes, des nomades digitaux, des personnes qui travaillent sur le web. Donc il y en a un qui est à Ho Chi Minh, il y en a un qui est donc à Manille, il y en a un qui est en Indonésie actuellement. Donc je ne sais pas si vous suivez les vidéos, mais c'est… Alors putain, j'ai oublié son prénom. Le pirate, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Bastien le pirate, voilà. Voilà, donc je pense que je vais rencontrer des personnes un petit peu à droite à gauche dans les différents pays. Voilà pour les rencontres. Sinon, j'aime bien rencontrer les locaux, vu que j'aime bien apprendre les langues, notamment en Thaïlande. Voilà, les locaux, bon, ça peut être quand on va au resto, ça peut être quand on va dans un coffee shop, voilà, de parler un petit peu avec le ou la serveuse, c'est toujours intéressant. Ça me permet moi également de pratiquer mon thaïlandais. Alors, prochaine question. Projet d'avenir, développement personnel, où m'installer? Alors, où m'installer, je crois que ça va être l'éternelle question parce que quand je suis en France, j'ai pas forcément de pied à terre et c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus. Mais vu que j'ai envie de voyage, ça va me faire chier d'avoir un pied à terre. Donc, soit par exemple de louer un appartement pour pouvoir le rendre 2-3 mois après. J'ai la solution Airbnb, mais Airbnb c'est extrêmement cher, même si ça me permet par la même occasion eh bien, de ne pas payer d'assurance, de ne pas payer de tout ce qui va être l'EDF, GDF, les taxes d'habitation, etc., etc. Par contre, voilà, vous payez 2 à 3 fois le prix d'un appartement normal. Et à Châteauroux, ils ne se font pas chier parce que ça devrait être moins cher. Et c'est extrêmement cher. Je ne pourrais pas dire que c'est aussi cher qu'à Paris. Mais voilà, c'est souvent des grands apparts et c'est minimum du 700-800 euros par mois. Et je ne vais pas lâcher autant d'argent pour un appartement. Donc après, où m'installer? Eh bien, je pense que j'aurai encore le cul entre les deux chaises, entre la France et les autres pays. Actuellement, là, je suis en Europe, donc je suis en France. Et je pense aller du côté du Portugal. J'aimerais bien aller aussi du côté de la Grèce, de l'Italie. Voilà, j'ai envie de bouger un petit peu. Mais c'est vrai que là, si je pars en Asie, je vais me faire plaisir. Et éventuellement, peut-être qu'un jour, j'arriverai à me poser. Qui sait? Mes projets d'avenir aussi au niveau de développement personnel. Donc si vous suivez les vidéos, vous savez que j'ai envie de faire, enfin je suis en train de faire, en train de planifier une formation en tant que barista. Donc barista, c'est apprendre tout ce qui va être en rapport avec le café, donc comment faire cappuccino, expresso, macchiato, etc. etc. J'aime aussi beaucoup les langues, donc actuellement je suis en train d'apprendre l'anglais. J'ai envie également de réapprendre le thaïlandais. Voilà, je suis aussi tout ce qui va être développement personnel, mais plus ce qui va être musculation poids du corps. Donc je suis un fan de Freeletics. Voilà, c'est des trucs qui me bottent, que j'aime bien faire à côté, et c'est un petit peu ce pourquoi j'ai également, donc je me suis lancé sur le web, c'est pour pouvoir avoir un support, pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et également, si je repars en Thaïlande, j'aimerais bien reboxer une fois, de refaire un combat, du moins m'entraîner pendant un mois dans un camp d'entraînement pour pouvoir refaire un combat. C'est en pourparlers également. Alors, prochaine question, donc autre business, autre que les sites de niche et mon avenir. Alors, au niveau de mon avenir, eh bien, je vais toujours continuer à créer des sites de niche. Je vous rappelle, j'ai le projet 1000 € en affiliation Amazon, donc en créant au minimum un site par mois pendant un an. Je vais continuer à me focaliser sur les sites de niche qui sont déjà créés. Donc, je vais faire en sorte de mieux les référencer, d'ajouter des mots-clés, des articles pour les positionner sur différents mots-clés. Et je vais aussi également incorporer tout ce qui va être affiliation marketing. Et justement, je m'y mets demain vraiment concrètement. Voilà. Autre business, il y a cette chaîne YouTube. Je suis vraiment content qu'on soit à 1000 abonnés. Voilà, il y a le groupe Facebook privé qui commence à augmenter également. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la newsletter de Deviens un pirate. Alors, il faudrait que je vous revoie si je reste sur Deviens un pirate, sur Kevin Baudin ou sur autre chose. Je ne sais pas, j'ai plusieurs noms. Il va vraiment falloir que je m'y attelle. Donc voilà, il y a d'autres formations qui vont sortir sur la chaîne. Alors, j'en fais pas beaucoup pour la simple et bonne raison que j'aime bien tester avant, voilà, d'avoir un truc qui marche et vous le proposer par la suite. Donc j'ai quelques idées qui vont venir sur l'année, toujours en affiliation. Vous allez voir, ça va être plutôt intéressant. Et celle qui devrait venir, je pense, en juin-juillet, mais il faut d'abord que je teste moi-même, risque fortement de vous intéresser. Voilà, restez accrochés, abonnez-vous, vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Et on arrive aux deux dernières questions. Donc les deux dernières questions qui sont plutôt orientées personnelles. Donc la réaction de ma famille quand je me suis lancé dans le business et quelles sont mes relations avec ma famille actuellement.
Alors au début, ça n'a pas été évident. Je ne pourrais même pas dire que ça n'a pas été évident. Ça a été, comment dire, en fait, à la base, moi, j'ai une fac de sport en entraînement sportif. Après, j'ai fait une licence en entrepreneuriat. Après, j'ai fait 6 mois dans un centre dans lequel j'ai appris tout ce qui était massage, médecine chinoise, etc., etc. Après, je me suis retrouvé donc à faire tout ce qui était vendeur, donc à SFR, en téléphonie mobile et également à Decathlon, à Armentières. Enfin, vous voyez les jobs d'été, les jobs, on va dire plutôt pour manger, job alimentaire. Et j'ai commencé à voyager et là je me suis dit, waouh, il faut vraiment que je trouve la solution pour pouvoir voyager comme j'ai envie. Et Internet est venu de lui-même. Donc au début, ce n'était pas évident pour ma famille dans le sens où c'est quelque chose qu'eux ne connaissaient pas, que moi également je ne connaissais pas. C'était vraiment un pas dans l'inconnu. Et quand tu gagnes 50 € par an, à bosser 24 heures par jour, forcément, ils se posent des questions. Donc on m'a toujours soutenu. On m'a toujours dit, vas-y, fais-le, parce qu'ils voyaient que j'étais motivé. Il y a d'autres personnes de ma famille, de mon entourage également amical, qui me disaient, non mais arrête, reprends un travail normal et une vie normale. Je pense que ça vous l'a fait à vous également. Sauf que maintenant, eh bien, ces personnes me demandent des conseils pour créer des sites de niche. Bon, il y a encore des personnes qui me disent, bon, quand est-ce que tu retravailles, quand est-ce que tu as un travail normal? Et je dis pourquoi j'irais dans un travail normal pour gagner 1600 € à travailler 35 heures 35 heures, 1635 heures, bon je pense que c'est déjà quand même pas mal. Alors que je travaille où je veux, quand je veux et je gagne plus de 5000 € par mois. Donc généralement, là la personne se pose la question, ah oui effectivement. Bon, ça n'empêche pas de me la reposer à chaque fois qu'on se revoit. Mais bon, je l'accepte, c'est le jeu, ça ne me dérange pas trop. Moi après j'ai la vie que j'ai envie. Ça me permet de me faire plaisir, de faire plaisir aussi à mon entourage. Mon entourage voit que je suis heureux et je pense que c'est vraiment le principal. Et dernière question, ma vie personnelle avec mes déplacements. Alors, c'est... comment dire? Je ne me pose pas cette question-là parce que je suis assez égoïste là-dessus. Ça veut dire que je fais ma vie et bien, mon entourage fait avec. Je pense avant d'être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. J'ai décidé de vivre ma vie telle que j'avais envie de la vivre. Avec ma famille, au début, ça a été difficile parce que la première fois, je pars 2 semaines, après je pars 1 mois, après je pars 3 mois, après je pars 6 mois, après je pars 6 mois tous les 3 mois. Donc je pense qu'ils s'y sont faits. Du côté amical, eh bien, je pense que ça a été pareil, ça fait un petit peu le tri. Voilà, il y a des personnes que je ne vois plus, il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées qui sont dans le même trip que moi, telles que Yann, Maximilien, voilà, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Voilà, je pense que ton cercle, ton entourage se fait un petit peu à toi. Et tant que tu vis ton truc à fond, eh bien voilà, il y a des personnes qui vont partir, il y a des personnes qui vont se rajouter, il y a des personnes qui vont évoluer. Et je pense qu'il faut d'abord penser à soi-même avant de penser aux autres. Voilà. Et le truc qui est intéressant, c'est que quand tu reviens, que tu refais une soirée avec tes amis ou avec ta famille, tu en profites beaucoup plus parce que tu sais que c'est ponctuel. Alors que tu pourrais être on va dire, tous les jours de l'année avec ta famille et moins en profiter également. Voilà, c'est une philosophie de vie. Donc voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ces questions. Vous avez été plutôt sympa. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir des questions un peu plus hardcore. Voilà, vous ne m'avez pas posé la question pour qui j'ai voté. Vous ne m'avez pas posé la question voilà ce que j'aime faire en Thaïlande, les pays que j'ai visités. Voilà mes plus grosses anecdotes. Mais écoutez, vous attendrez les prochains 1000 fans. Donc à partir du moment où on sera à 2000 abonnés, eh bien, vous pourrez peut-être un peu plus incisif dans vos questions. Voilà. Ce que je fais, c'est que je vais faire chauffer l'eau. On se reprend tout de suite pour pouvoir bien tester cette fameuse boisson au durian. Voilà, donc j'ai tout le matos. J'ai la fameuse poudre, la tasse. Je ne sais pas si je vais avoir la même tête que lui après avoir bu ça. J'ai l'eau chaude. Eh bien écoutez, on va commencer. Franchement, j'apprends un petit peu parce que le durian, ça peut être super bon ou alors ça peut être extrêmement dégueulasse. Moi, tout ce qui va être glace, tout ce qui va être le fruit en lui-même, je peux, il n'y a pas de problème. Je me souviens d'une pote viette qui m'avait offert un genre de brioche fourrée au durian. Il y a même le chien qui n'a pas voulu le manger pour vous, voilà, pour vous faire un petit peu le truc. Oh putain. Ah, quoique. Voilà, ça va être chaud. Allez, c'est parti. Alors si vraiment tu as un rencard avec ton mec ou avec ta meuf, franchement, ne teste même pas le durian parce qu'à côté de ça, l'oignon c'est du pipi de chat.
Alors, eh bien écoutez, on va tester. Oh putain la couleur. On dirait un genre de jaune d'œuf. Oh, aïe aïe aïe. En fait, je crois que c'est même pire que... Je sais pas si vous vous rappelez le médicament, le genre de sirop bien dégueulasse là pour qu'on vous donne quand vous êtes petit. Alors je vous fais juste voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, c'est... Je sais pas. Je sais pas à quoi on pourrait... Ouais. Bon allez, je vais pas le faire cul sec. Hein. Non, sérieux? Et franchement, je kiffe. Ça fait un genre de... Il doit y avoir du lait dedans. Donc c'est un genre en fait, c'est comme un... Ça a la même texture que du chocolat. Sauf que ça a le goût de durian. J'avais testé auparavant un genre de café aromatisé au durian et pour le coup, j'avais failli dégueuler. Mais alors là, franchement, je kiffe. Franchement, je kiffe. C'est trop trop bon. Voilà, et bien, tant pis pour vous, vous m'aurez pas vu tout recracher ou tout dégueuler. Le Instant Durian Drink, c'est super bon, je vous le recommande. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos en essayant de ne pas m'ébouillanter. Ciao, bye bye.